Nous vivons une période troublée. Nous avons vécu 2 années d'épidémie qui a complètement bouleversé notre manière de vivre, qui a changé des choses qu'on ne pensait pas pouvoir être changées. On a revu des blocs de béton sur les frontières, on est resté chez nous. Et alors qu'on en voit le bout, que les mesures tombent et qu'on espère que c'est fini, eh bien, démarre une guerre en Europe, sur notre continent. Une guerre en Ukraine avec une capitale bombardée, une invasion, des tanks qui franchissent les frontières. Des choses qu'on pensait vraiment appartenir au passé, ou peut-être à des coins reculés de l'Afrique ou d'autres continents, mais une guerre en Europe qui, en plus, menace nos approvisionnements en énergie, nos approvisionnements en nourriture. On ne s'y attendait pas, on ne le voyait pas venir, et on ne pensait plus y avoir affaire. Et face à ces bouleversements, on sent que beaucoup se demandent, mais où va notre monde ? Qu'est-ce qu'il en arrive ? Et finalement, est-ce que la fin est proche ? Est-ce que tout cela, c'est des signes qui annoncent la fin de notre monde tel que nous le connaissons ? Et pour aborder cette question, nous allons lire un passage de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les versets 1 à 14, où Jésus aborde la question de la fin des temps et de bouleversements, de guerre et de bruit de guerre. Jésus sortit du temple, et tandis qu'il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Jésus leur répondit : « Vous voyez tout cela ? Je vous le déclare, c'est la vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Jésus s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent à l'écart : « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe annoncera ton retour et la fin des temps ?» Jésus leur répondit : « Faites attention que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en mon nom et diront : c'est moi qui suis le Christ, et ils égareront quantité de personnes. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tous ces événements seront comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous tourmenter et on vous mettra à mort. Toutes les populations vous détesteront à cause de moi. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et égareront beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples, et alors viendra la fin. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a annoncé des guerres et des rumeurs de guerre. Ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, quelque chose qui devrait nous étonner. Et Jésus dit de ne pas nous effrayer de ces choses, parce que ce n'est pas encore la fin. Ces guerres ne sont pas encore la fin du monde. Et il ajoute : on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux.
tous ces événements seront comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Donc il y aura toutes sortes d'événements tragiques, les guerres, les conflits, les tremblements de terre, les famines. Dans ce passage-là, il n'est pas question des épidémies, mais c'est aussi mentionné à d'autres moments en lien avec la fin des temps. Et Jésus nous dit que ces événements sont comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Comme les premières contractions, on ne sait pas encore si c'est vraiment des contractions, si c'est vraiment ça ou c'est un petit peu espacé, qui annoncent plus de douleur et qui annoncent une naissance, mais qui sont encore que les premiers signes. Ces choses-là doivent arriver, mais ça ne nous dit pas encore que la fin des temps est pour tout de suite. Et si nous sommes ébranlés et interpellés par ce qui se passe dans notre temps, il faut peut-être aussi prendre un petit peu de recul historique et se dire que bien d'autres époques ont eu bien des raisons de penser que la fin était pour bientôt. Pensez à la génération qui a vécu l'écroulement de l'Empire romain, cet empire qui avait défini les destinées de la terre habitée pendant des siècles et des siècles. Pensez à ceux qui ont vécu la peste noire, près d'un tiers de la population européenne décimée. Ceux qui ont vécu la chute de Constantinople, aux proies des Turcs ottomans, ou un peu plus tard, quand les mêmes Turcs ottomans assiégeaient Vienne, la capitale de l'Autriche, aux portes de l'Europe. Et puis bien sûr, tout le XXe siècle, Première Guerre mondiale, avec immédiatement après la grippe espagnole, qui a fait encore plus de morts qu'elle. Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre froide, avec la menace de l'apocalypse nucléaire sans arrêt au-dessus de la tête. Nous vivons des temps troublés avec bien des choses alarmantes qui se passent. Mais tant d'autres générations en ont vécu. Et pour le temps présent, le monde n'est pas encore fini. Alors toutes ces choses qui nous interpellent et qui nous effraient sont des signes et des rappels que ce monde aura une fin. Ce sont des signes avant-coureurs. Ils doivent nous rappeler que ce monde ne durera pas pour toujours. Mais soyons prudents avant de nous dire que la fin est pour tout de suite. Il est tentant de génération en génération de se dire « Ah, cette fois la fin est pour bientôt » et d'annoncer que certains de ceux qui se tiennent là verront la fin des temps de leur vivant. Mais soyons prudents avec cela, car tant de générations l'ont dit, et nous sommes encore ici. Et en même temps, il est juste et bon que chaque génération vive avec la conscience que Jésus peut revenir d'un jour à l'autre et qu'il nous faut être prêts pour son retour. Du reste, Jésus dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour de son retour, que lui-même, sur terre, ne le savait pas, que seul son Père dans les cieux était au courant. Donc, soyons prudents avant de dire que c'est pour bientôt. Et en même temps, si Jésus parle des douleurs de l'accouchement, eh bien, c'est des douleurs qui ont une espérance. Quand il y a les douleurs de l'accouchement, on attend une naissance. Et la fin des temps que nous attendons, ce n'est pas le cataclysme qui met fin à tout, ce n'est pas la destruction de toute chose, mais c'est le retour de Jésus-Christ. Quels seront les temps, quels seront les signes de ton retour et de la fin des temps? Et le retour de Jésus-Christ, eh bien, c'est le temps où Jésus reviendra avec puissance et gloire pour rétablir la justice sur cette terre, pour mettre fin aux violences, aux injustices, aux maladies, pour établir un règne qui n'aura pas de fin. Notre attente ne doit pas être dominée par l'inquiétude, mais par l'espérance. Jésus aussi invite à ne pas se laisser tromper et séduire par des personnes qui viendraient sous son nom
prétendant être Jésus-Christ lui-même, revenant sur cette terre. Mais si quelqu'un a besoin de vous expliquer pourquoi il est Jésus-Christ revenant sur cette terre, eh bien, ce n'est pas Jésus-Christ revenant sur cette terre. Parce que si Jésus est venu une première fois comme un petit enfant, humble et en toute discrétion, il n'en sera pas ainsi de sa seconde venue. Je lis un peu plus loin dans le même chapitre, au versets 26 et 27. « Si donc on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou si l'on vous dit, regardez, il se cache ici, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair brille à travers les cieux de l'est à l'ouest, ainsi viendra le Fils de l'homme. » Quand Jésus reviendra, ce sera éclatant, on le verra d'un bout à l'autre de la planète. Il n'y aura pas de doute, pas de question à avoir si c'est vraiment lui ou pas. Alors ne nous laissons pas séduire par des faux Christ et par des faux prophètes. Nous pouvons aussi être interpellés de voir dans nos pays tant de personnes qui s'éloignent de la foi et de voir que la foi chrétienne qui paraissait définir l'identité de l'Europe pendant des siècles et des siècles, eh bien, devient de plus en plus la foi d'une minorité. Il faut relativiser combien l'Europe a vraiment été chrétienne. Il y a toujours eu bien des gens pour qui ce n'était qu'un vernis, voire pour qui ce n'était rien du tout. Mais face à notre impression aussi d'un éloignement de la foi, eh bien, il faut reconnaître dans les paroles de Jésus qu'il a aussi annoncé. Beaucoup abandonneront la foi, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et en lisant ceci, à la fois nous pouvons nous dire, eh bien c'est prévu et annoncé, donc ça ne doit pas nous décourager, ça ne doit pas nous éloigner de Dieu. Le fait que beaucoup annoncent la foi n'est pas un signe que notre foi n'est pas valide, que notre foi n'a pas de poids, n'est pas solide et qu'elle ne mérite pas qu'on s'y accroche. Et puis en même temps, même si c'est annoncé, on ne peut pas regarder ça avec indifférence. Si nous voyons l'amour du plus grand nombre se refroidir, si nous voyons de moins en moins de personnes aimer Dieu d'un cœur ardent, nous ne pouvons pas être indifférents par rapport à ça. Ou alors, c'est que nous faisons partie de ceux dont l'amour se refroidit. Si notre amour est ardent dans nos cœurs, eh bien nous devons être interpellés et catastrophés de voir tant de personnes s'éloigner de Dieu. Et notre rôle sur cette terre est à la fois de tenir ferme, à la fois de continuer à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Tenons bon dans notre foi, mes frères et sœurs. Le salut offert par Jésus-Christ est solide et mérite qu'on s'y accroche. Ne nous laissons pas ébranler par les inquiétudes de l'actualité. Ne nous laissons pas ébranler par tous ceux qui rejettent la foi et qui argumentent contre ou qui s'en moquent, qui prennent position violemment contre elle. Et ne nous laissons pas ébranler si même nous nous trouvions dans la situation où la majorité du monde cherche à nous mettre à mort, à nous persécuter, à nous mettre à l'écart. Ce n'est pas pour le moment notre situation dans nos pays, c'est la situation de beaucoup de chrétiens autour du monde. Et rien ne nous dit que ça ne peut pas nous arriver. Et on peut voir qu'il y a de plus en plus d'hostilité par rapport à la foi chrétienne, en particulier quand on ose prendre le contre-pied des courants en vogue dans notre époque. Mais nous sommes appelés à tenir bon sur le solide fondement posé par Jésus-Christ, sur l'espérance que nous avons en lui. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il se tient devant Dieu dans le ciel, il intercède pour nous.
alors notre espérance ne peut pas faillir, notre espérance ne peut pas manquer. Et notre espérance n'est pas dans ce monde tel qu'il est, mais elle est en Jésus-Christ. Elle est dans son retour. Elle est dans sa gloire qui sera manifestée et qui inaugurera une éternité dans la joie et la paix. Et notre passage se termine avec Jésus qui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors viendra la fin. » Si la fin n'est pas encore venue, c'est que Dieu veut que la bonne nouvelle du royaume, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit prêchée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Nous l'avons lu dans la première partie du culte. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous aient l'occasion d'entendre l'Évangile, de mettre leur foi en lui. Il veut que cette parole soit allée jusqu'aux extrémités du monde. Et dans ce passage, en tout cas, si nous voulons avoir une idée de l'horloge de la fin des temps, il faut plus regarder à où en est l'annonce de la bonne nouvelle qu'à où en sont les guerres et les bruits de guerre. Et d'ailleurs, le temps a avancé sur cette horloge-là. Il y a encore des peuples non atteints, des peuples qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur langue. Et il est dur nous ne pouvons pas nous mettre à la place de Dieu pour nous demander à quel moment Dieu décidera que cette parole a été assez prêchée. Mais en tout cas, il y a de moins en moins de lieux où la parole de Dieu n'a pas été apportée. Et notre rôle dans l'intervalle, c'est de faire que cette parole soit prêchée dans tous les peuples et dans toutes les nations. Et que ce témoignage soit encore apporté aussi dans nos régions, dans nos pays. Peut-être que l'amour du grand nombre est en train de se refroidir. Mais si le nôtre est encore ardent, nous devons travailler pour ranimer la flamme, pour ranimer l'amour pour Dieu, pour ranimer la foi en sa parole, là où nous sommes, autour de nous. Et parce que Jésus-Christ règne, parce qu'il est vivant, nous ne sommes pas seuls dans cette tâche, mais c'est lui qui tient les commandes, c'est lui qui nous accompagne, qui nous porte et qui nous conduit par son esprit. Alors, tenons ferme, mes frères et sœurs. Attendons son retour avec espérance. Ne nous laissons pas effrayer par les éléments qui se passent de nos jours. Ayons de l'assurance parce que Jésus reviendra remettre toutes choses en place. Tenons ferme et cherchons chacun à accomplir notre part pour annoncer la bonne nouvelle dans tous les lieux du monde jusqu'à que Jésus-Christ revienne. Amen.